Bonjour et bienvenue à la première émission de Radio ISEP pour parler de l'actualité isepienne du moment. Donc je vais faire un petit tour de table pour commencer. Alexis Delorme, secrétaire général ISEP Voile. Bonjour à tous, Louis Grévos, président du bureau des élèves. Pierre Sauvage, secrétaire général d'ISEP Live. Hugo Philippic, responsable marketing chez ESSOL ISEP. Marin Gaucho, COO de ESSOL ISEP. Et Bizery, CEO de ESSOL ISEP. Merci. Donc on va commencer par le BDE. Ouais, d'accord. Alors moi j'avais quelques petites choses à raconter par rapport au premier semestre qui s'est passé, surtout par rapport au gala, parce que nous c'était un peu notre petit bijou de fin d'année. On est très content que ça vous ait plu, parce qu'on a eu des super bons retours. La sirène était super contente. Bon, il n'y a plus de trou dans sa nageoire malheureusement, mais je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait voulu. Et voilà, le délire des masques, on était parti en Eyes Wide Shut, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de participants quand même, et certains ont gardé le masque jusqu'à la fin. Et véridique, hein, j'ai vu les mecs retirer, ils avaient la trace des masques à la fin, donc on voyait les mecs vraiment chauds qui ont gardé le masque toute la soirée. Sinon, second semestre, je vais vous expliquer ce qu'on voudrait faire pour le second semestre très rapidement. On a 3 points, c'est qu'on aimerait mettre en place des questionnaires chaque semaine pour mieux analyser vos besoins et mieux les comprendre, pour créer des événements plus cohérents et plus adaptés à vos désirs. On prévoit de faire 5 activités qu'on appelle insolites, parce que c'est ces activités, on va cibler une population de passionnés assez restreinte, donc c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire dans un B2 généralement. Voilà. Et enfin, on souhaiterait créer une image du B2 qui soit adaptable à tous les logos des listes prochainement, et on aimerait avoir vos avis dessus. Si vous pensez que c'est bien de créer une image de B2 fixe, mais adaptable au logo de chaque liste, pour qu'il y ait une certaine pérennité et que tout ce qu'on crée sur un an puisse continuer sur 2, 3, voire 4 ans. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et auquel je tiens beaucoup. Donc j'attends vos réponses, merci beaucoup. Enfin, le petit mot pour la fin, comme vous savez, le président du B2 est souvent en relation avec l'administration, et dernièrement il y a eu le conseil d'administration avec Assemblée Générale, qui est très très intéressant. Et un des points que je pense vous importe énormément, et moi aussi, c'est le classement de notre école. Très récemment est sorti le classement de l'étudiant. On en a beaucoup discuté au conseil d'administration parce que notre place a énormément chuté. On s'est posé les questions de pourquoi on a chuté. On a fait une analyse sur chaque critère, chaque facteur. Ensuite, M. Aboud a envoyé un mail au classement étudiant pour comprendre pourquoi certains facteurs n'étaient pas assez clairs, pas assez précis. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, on est censé avoir des crédits sur les gens qui partent faire des doubles diplômes à l'étranger. Ici, les gens, nous, à l'ISEP, on a 6 personnes qui partent à l'étranger et on a reçu un crédit. Dans d'autres écoles, ils n'ont qu'une seule personne qui part à l'étranger faire un double diplôme, mais ils ont aussi reçu un seul crédit. C'est mon téléphone. Voilà, les aléas du direct. Mais différent. En gros. Direct. C'est bon. Bon voilà, donc cette autre école qui a envoyé un seul élève à l'étranger en double diplôme a reçu autant de crédits que nous. Et l'explication que nous a donné l'étudiant, c'est le problème, c'est que vous envoyez 6 personnes au même endroit faire un double diplôme, du coup ils ne sont pas suffisamment en insertion à l'étranger, en immersion à l'étranger, parce qu'ils sont ensemble. Vous voyez une logique ou pas au truc ? C'est-à-dire, plus t'envoies de personnes au même endroit, ils vont te dire ouais, mais comme ils sont entre Français, on peut pas vous donner les crédits. Donc voilà, c'est pas mal de réponses comme ça qui nous a vraiment frappé, et sur chaque facteur sur lesquels on comprenait pas, ils nous donnaient des explications comme ça. Et la dernière explication qu'ils nous ont donnée, c'est qu'en fait on n'avait pas payé suffisamment l'emplacement publicitaire dans leur magazine. Donc voilà, il y a encore des questions à se poser. Nous on est vraiment convaincus que c'est quand même l'étudiant un classement un peu truqué, où c'est surtout de la money qui les intéresse. En revanche, on se concentre beaucoup plus sur le classement de Usine Nouvelle, qui est un classement orienté entreprise et employeur, et qui est plus proche de la réalité. Nous, notre mission, ce qu'on compte faire au B2, et je vais finir sur ça, on attend l'accord de l'administration, l'aval de l'administration, pour pouvoir faire de la communication
sur ce classement qui est pour nous très important, parce que si on reste aussi mal classé, on va finir par que des branlots à l'ISEP, quoi. Voilà, merci à tous. Avant d'enclencher sur la prochaine asso, est-ce que les personnes autour de la table peuvent répondre ou continuer le sujet qu'a abordé Louis Grévos, comme comment participer à répandre une bonne réputation à l'ISEP, partager ce qu'on comprend, ce qui est pour nous l'ISEP, et le transmettre au maximum de personnes pour attirer ces personnes qui pourraient aimer l'ISEP et vouer à passer un diplôme chez nous. Je pense qu'en tant qu'asso, on participe beaucoup à ça. Genre là, nous, avec Hustle, on organise des tas d'événements qui sont souvent ouverts ou en partenariat avec d'autres écoles, qui peut... Enfin voilà, ça fait parler de nous, on montre que on est une école avec de l'entrepreneuriat, d'autres assos qui montrent qu'on est voilà, une école où on peut faire plein de choses. Il y a l'étranger qui joue beaucoup aussi. Et là encore, l'année dernière, il y a quelques années, c'était bien représenté dans le classement de l'étudiant. Après, on peut essayer de montrer par de la com, par tout ce qu'on fait, que même si le classement a bougé, c'est toujours le cas, et même plus que jamais. Surtout que voilà, de perdre autant de places en un an. On a perdu combien de places Je sais plus exactement, là j'ai pas le Et après, non mais voilà, c'est qu'on a vraiment, on a vraiment chuté. Sachant qu'aucun facteur n'a vraiment évolué, donc eux ils ont des grilles de calcul qui se modifient chaque année. Et d'ailleurs, c'est sur quel classement? Parce que là, depuis 2 ans, je crois, maintenant, il n'y a plus un classement étudiant. C'est toi qui fais ton propre classement avec les critères. Donc Ouais, voilà, c'est sur quel classement qu'on a perdu autant de places? Il y a plusieurs facteurs, dont par exemple celui à l'étranger, où je dis que c'est complètement c'est hyper mal noté, parce qu'on envoie 6 personnes à l'étranger faire un double diplôme, et on a autant de crédits qu'un mec qui est une école qu'on n'envoie qu'une. D'autres facteurs, si jamais j'ai un trou de mémoire, je sais plus les autres, mais il faudrait que je retrouve en fait. On avait fait un. Ouais. Je sais que dans l'usine nouvelle, Mais je crois pas que ce soit le. On a beaucoup augmenté quand même. L'entrepreneuriat, depuis 5 ans, 6 ans, ça augmente chaque année. Non, mais la question c'est que si on baisse, c'est peut-être les écoles. C'est-à-dire que toutes les écoles autour de nous ont augmenté. Et que nous, on a stagné. Ouais. Mais ça, c'est la réflexion à se faire quand on a regardé. On n'est pas les seuls à avoir chuté de Ah, cette il y a des manière-là. écoles dans le même type que nous. Il y en Le a truc que j'ai d'autres. pas trop aimé, c'est que le Bah, par CE exemple. est au-dessus de nous maintenant. Ouais. Voilà. Mais Ça, par c'est ça. exemple, HEI Lille, qui est bon, je sais pas. La même sonnerie, allez. C'est le même téléphone. Merci maman. Je disais, par exemple, HEI Lille, qui était au même un peu en dessous de nous avant, mais bien classé quand même. Maintenant, il est toujours en dessous de nous, mais mal classé aussi. Donc, eux, ce qu'ils avaient répondu à ça, c'est qu'ils souhaitent aussi faire un roulement des écoles pour mieux répartir les élèves. Mais j'ai envie de dire, c'est plus un classement à la fin, genre c'est C'est une quoi, roulette. C'est un Qui veut sa catalogue. place aujourd'hui? Et j'ai envie de dire, pourtant, l'X, ils sont toujours au-dessus, tu vois. Donc, C'est vrai. Parce que, bref, parce qu'après, si tu mets pas les écoles qu'on attend en haut, ouais. la crédibilité du classement, même qu'on paye ou pas, il y aura pas de crédibilité. Mhm. Si tu mets les Leaks en 10ème place parce qu'ils ont pas mis leur petit sous-sous dans la poche, ça Mais sert à le rien. problème, c'est pas la crédibilité, c'est que les parents d'élèves, ils ont même pas la réflexion de la crédibilité finalement. En partie, c'est-à-dire que l'étudiant, c'est inscrit dans l'imaginaire collectif. D'abord, c'est le classement un des plus vieux de France, et c'est celui qui est le standard. Donc, c'est très important dans beaucoup d'images dans la tête de beaucoup de parents d'élèves d'avoir un bon classement dans l'étudiant. sûr que les Alors gens qu'usine nouvelle, c'est vrai que préfèrent c'est moins regardé. Ouais, les gens se réfèrent plus à l'étudiant que les usines nouvelles. Moi-même, avant, je regardais d'abord l'étudiant avant de regarder les usines nouvelles. Mais quand je vois à quel point ils cachent leur façon de calculer les coefficients de chaque école, il n'y a aucune visibilité sur ça. Et les explications qu'ils donnent sur les calculs sont... Sincèrement, Après, je suis pas complotiste. Je peux pas partir trop long non plus. Mais voilà, je trouve que c'est un peu... c'est négligé. Bon ben merci, si vous avez d'autres, ceux qui nous écoutent, ben, vous pouvez nous laisser des petits Oui. commentaires, ça serait très intéressant pour nous et voir votre point de vue aussi à vous, ce serait pas mal. Donc maintenant c'est la minute ISEP Live. Donc j'aimerais aborder un sujet très sérieux, très important. Donc ISEP, école de l'innovation, de l'avant-gardisme, cherche à apporter de la nouveauté dans le processus d'éducation, dans l'accueil de ses étudiants. Quoi de mieux que d'arriver à l'ISEP en septembre et de voir de nouveaux types de machines à la pointe de la technologie
digne des plus grandes fintech, les distributeurs avec paiement par carte intégré. Face à ce petit nouveau, j'étais comme un bambin le jour de Noël. Aux anges, fini les fins de poche, fini le michetonnage pour trouver de quoi alimenter l'ogre de fer et de métal, protégeant en son entre victuailles et rafraîchissement. Enfin, la carte bleue de papa pouvait être dégainée pour assouvir tous mes désirs. Bref, je m'emballe, mais là je déballe. Depuis 3 semaines, elles se sont fait amputer de ce petit boîtier permettant le sans contact. Je ne peux rester silencieux, j'ose donc prendre la parole, même sans tact. J'appelle à une mobilisation générale pour les retrouver. Le peuple isépien mérite de savoir, mérite de retrouver un peu de dignité. Nous ne venons pas de la basse-cour, nous n'avons pas les poches garnies d'écus. Ne les jetez pas au four, par pitié, ne voyez pas en elles un besoin superflu. Nous voulons la liberté de consommation. Je me représente en tant qu'ambassadeur pour réclamer des négociations. Je pourrais continuer à débattre, à me battre et à abattre chacune de vos cartes. Prête à tout pour la victoire, une guerre éclair dans le style de la Wehrmacht. Bravo. Voilà, donc si vous aussi voulez continuer à payer vos boissons, vos canettes et vos muffins 3 chocolats avec une carte, ben mettez un petit pouce bleu. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Donc Sinon, t'essaies de parler à l'administration directement? ouais, mais je sais Ça marche pas. aussi. Ça marche aussi, mais Le même c'était- speech. ça pesait quoi. Ouais. Donc après, on va passer aux petits hustle qui sont 3 autour de la table pour venir nous parler. Petit seul. Votre logo c'est un H minuscule, hein. C'est pas un H majuscule, est-ce que je sache? Ah. C'est pas fou. Et c'est ça. Non mais c'est vrai que c'est un H minuscule dans un rond rouge. T'as une bonne vision, je te rassure. Oui, alors qu'est-ce que Hustle? Nous, on est l'asso entrepreneurial de l'ISEP. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé il y a 2 ans, j'avais fait un constat avec d'autres, des A1, des A2, qu'il y avait un saut en fait pour lancer sa boîte à ISEP. C'est-à-dire que tu as une idée, c'est très compliqué de la pousser jusqu'au niveau où après tu as un support d'administration ou un support d'entité extérieure, tel que les accélérateurs ou incubateurs, et que ce vide-là en fait était là où mouraient la plupart des projets. Et ce constat-là qu'on a fait nous a mené à créer Hustle. Et Hustle, qu'est-ce que c'est? C'est notre mission, c'est de promouvoir, de transmettre et d'accompagner l'entrepreneuriat à l'ISEP. Donc d'abord, on dit qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour que tout le monde sache que c'est une possibilité dans sa vie. Ensuite, on dit comment entreprendre avec les gros mots-clés. On dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme erreur. On fait transmettre les informations, donc c'est la transmission. Et ensuite, on accompagne les projets. C'est-à-dire que par exemple, et ça je voudrais bien le remarquer, Wimtrip, qui est le projet porté par Louis Stemberg et Jean Royer, qui est un projet magnifique, une start-up qui veut ubériser en fait autant SNCF que Booking.com et devenir le coach 3.0 du voyage. Et ben eux, ils sont A2, c'est ça? Oui, ils sont A2. Ils ont gagné un concours très très bon organisé par Astarté, et ils viennent de gagner une place dans l'accélérateur de start-up étudiantes. Et donc ça, j'aimerais qu'on... Ils vont y aller? C'est-à-dire que oui, ils seront accompagnés pendant leurs études. C'est un démarreur de start-up qui est fait exprès pour les études. Et ils ont gagné avec un pitch très très bon. On avait un peu travaillé ensemble avant, mais c'est eux qui l'ont fait, hein, c'est pas nous. Et on est très fiers. C'était devant d'ailleurs le créateur de Safe.co et actuellement directeur de Family, co-directeur de Family. Et c'était vraiment une belle chose. Donc voilà, j'aurais juste noté ça. Pitch qui est d'ailleurs visionnable sur notre page Facebook. C'est ça. Facebook.com/hustlizep.fr. J'ai une question, du coup, ils sont pas censés être incubés à l'ISEP, mais là ils vont être aussi accélérés du coup start-up. C'est-à-dire qu'actuellement ils sont dans le parcours, est-ce que je me trompe, ils sont dans le parcours création d'entreprise, ce qui n'est pas automatiquement une incubation à l'ISEP, mais c'est très proche. Mais à côté, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils doivent développer du coup un business plan, donner des retours, travailler avec les professeurs, ce côté académique, pédagogique du projet. Mais de l'autre, il y a ce côté reward, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas attendre 1 an pour être incubés, ne peuvent pas attendre 1 an pour arriver à un niveau où tu as le support, ou d'un incubateur, où tu as le support, où tu as la liberté possible
pour lancer ta boîte. Et finalement, les ressources qu'amène Astarté à ce projet-là sont vraiment, je pense, vont être très utiles pour le développement. Parce qu'une startup, ça vit vite et ça meurt vite aussi. Et il ne faut pas que la attente soit trop longue tel que le projet meurt. Surtout que beaucoup de concurrents arrivent sur le marché. Je pense. Et de ce que j'ai compris, Astarté, c'est plus une espèce de bonus parallèle à l'incubation qu'une vraie incubation. C'est-à-dire que par exemple, ils se voient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus, où ils se voient avec les gens d'Astarté, etc. Donc ça prend pas énormément de temps et ils leur fournissent des ressources, ils font des conférences, des trucs comme ça, où ils ont des genres de cours, mais aussi de l'accompagnement derrière. Donc c'est plus... c'est vraiment parfait pour compléter donc, le parcours création d'entreprise et même l'incubation derrière éventuellement. Et ça finit par un pitch à Vivatech. Voilà. D'accord, ok. Ce qui est très bien aussi, un exemple concret de ce que fait Astarté, c'est que typiquement, eux, ils étaient à la recherche d'un commercial. Et ils ont dit donc à Luftenberg et à Jean-Eric qu'ils pouvaient les aider à trouver justement le commercial qu'ils recherchaient. C'est un des exemples. Et puis finalement, le tout est un exemple concret de ce qu'on fait à Hustle, c'est-à-dire qu'on essaie d'amener tous les projets étudiants qui ont une dimension start-up, donc c'est-à-dire une recherche d'un business plan continuel. Tous ces projets-là qui veulent devenir une start-up, et nous les amenons, on veut, en tout cas c'est la vocation, les amener à un niveau où ils peuvent voler de propres ailes sans avoir besoin de notre aide et les amener vers les experts, parce qu'on n'est pas des experts et on ne va pas se mentir. On a juste les compétences minimales pour pouvoir les accompagner jusqu'à ce moment-là, auquel cas ils pourront voler de 1000 feux. Il faudrait que je vienne vous voir, moi j'ai une petite... j'ai fait un petit business plan là. Elle est chaud. Super. Et du coup, vous les avez accompagnés avant qu'ils fassent le concours. Donc vous les avez accompagnés à créer leur business plan ou à faire les tâches administratives, à créer le pitch, etc. Enfin, vous avez, dans quel sens, peut-être un peu plus précisément que accompagner une start-up pour la faire vivre, vous les avez accompagnés? Non, c'est une très bonne question. Des réunions toutes les semaines, Alors, c'est-à-dire que moi, concernant Wimtrip, par exemple, j'avais... je crois que c'était Camille qui m'avait présenté le concept, parce que c'était Louis Semberg était dans Zep Bands. Elle m'avait présenté le concept et c'était parti de ma tête parce que c'était à une époque où on ne faisait pas encore vraiment d'accompagnement. Et puis j'ai développé, entre guillemets indépendamment, mais finalement c'était avec ce subconscient-là, la même idée quand j'étais à Prague pour mon semestre académique en I2. Et du coup j'ai commencé à explorer le concept et on m'a rappelé que Stenberg avait la même idée. Et du coup je l'ai appelé pour en parler, etc. Et moi je lui ai dit attends, vous avancez bien, vous allez bien vite, donc moi je suis derrière vous, j'ai envie de vous voir réussir, etc. Et c'est à ce moment-là où on est devenu, en tout cas j'ai repéré le truc et on a commencé à les accompagner, donc c'était souvent des conseils. Et en fait ce qu'on a fait concernant ce concours-là, c'est qu'on les a amenés, en fait on leur a donné l'information que ça allait arriver, on leur a demandé si ça les intéressait. Et puis en fait on les a entraînés au pitch, c'est-à-dire que une semaine ou 2 semaines avant on a commencé à les voir régulièrement pour entraîner le pitch et à chaque fois le raffiner, etc. Finalement pour que la forme soit aussi bonne que le fond, voire plus. Mais plus précisément ce que fait l'accompagnement chez Hustle, c'est que là ça a commencé en janvier, la deuxième semestre d'accompagnement, on se verra toutes les 2 semaines. Pour travailler ensemble et finalement l'idée c'est vraiment de travailler sur des sujets précis. On se voit dans des checkpoints, on appelle ça, où on invite s'ils ont besoin des experts ou des ex-entrepreneurs sur des thématiques précises qui permettent d'avancer vite. Et puis les entrepreneurs de l'ISEP, il y en a beaucoup plus qu'on croit, il y en a 15 ou 16 qu'on suit de près ou de loin. Ils parlent entre eux, ils présentent leur projet et ils donnent des goals pour les 2 semaines suivantes. Et ça c'est vraiment un truc hyper important parce que finalement quand tu es tout seul sur ton projet et t'as personne à qui dire voilà ce que je vais faire, tu vas pas le faire. Et c'est hyper important de faire ça et je trouve que ça contribue en fait d'une certaine façon à l'envolée entrepreneuriale de l'ISEP et donc au classement entre l'étudiant ou usine nouvelle. Le classement, merde. Des chiffres, du chiffre. Merci Hustle pour ça, mais pour ce belle présentation de l'asso assez globale et d'un exemple concret de ce que vous pouvez faire avec Wimtrip que je connais très bien par ailleurs. Gros big up à Jean et à Lulu. Comme ça s'il vous plaît. C'est comme ça. Big up. Et maintenant on va passer à Isep Voile avec le petit Delorme qui va parler de... Alors
de sa course. De sa course. La course. Bah alors tout d'abord, en fait, ISEP Voile, on est une association qui représente l'ISEP dans des événements étudiants donc de voile, donc dans des compétitions de voile. Par exemple, l'année dernière, on a fait plusieurs. On a Qui eux un très bon classement. Voilà, on va pas se mentir. Non, on essaye justement d'avoir vraiment un point de vue un peu compétitif et on vise pas seulement juste à s'amuser et représenter les ISEP, on vise aussi, même pour nos partenaires, à gagner clairement et monter sur le podium. Donc ça nous a permis d'avoir des résultats plutôt corrects, même dans des domaines de compétition amateurs, pas forcément étudiantes ou amateurs, on a pu quand même avoir une 3e place. Par rapport à on s'était fixé dans les 10 premiers, bon bah on a une 3e place, on est assez fiers de ça. Et du coup cette année en fait on commence à se rendre compte que on est très axé vers l'extérieur, on a des partenaires donc qu'on partage, qu'on relaie pour les étudiants. Si vous êtes en recherche de stage ou d'alternance, venez, petit message sur la page ISEP Voile et on vous enverra le contact de nos partenaires qui seront ravis de vous répondre. Vous pouvez donner un exemple de partenaire? Par exemple, Thales, Thales ou Expertime ou Alten cette année. Par exemple, tout simple, j'ai un François François Mathieu qui cherchait une alternance. On lui a transmis chez Thales et maintenant il les a choisis. Après, c'est lui qui a fait son choix et il a fait les choses, mais on lui a transmis le partenariat, donc ça marche, c'est un partenariat qui marche bien. Et du coup, on est assez axé vers l'extérieur dans le sens où tous nos événements c'est des événements hors de l'ISEP. Donc cette année on s'est dit voilà, on aimerait bien créer quelque chose où un ISEPien ou plusieurs ISEPiens, si vous formez un équipage, peut venir, alors pas forcément ISEPiens mais aussi d'autres, on l'a créé dans l'objectif de faire pouvoir venir des ISEPiens, mais on l'a créé aussi avec l'ESSEC. Donc en fait c'est un trophée, c'est une compétition qu'on appelle le Trophy Grande Surprise qui va se passer à la Trinité le 3-4 mars. Donc c'est une régate où vous pouvez venir, vous faites un équipage de 7, n'importe qui, vous n'êtes pas forcément obligé d'être une asso. Vous pouvez être de n'importe quelle école, vous pouvez faire ça avec des potes d'une autre école, machin, juste une bande de potes. Vous pouvez venir, nous on se prendra en charge vous payez, on prendra en charge la régate, donc ce sera le dimanche, et le samedi il y aura toute une journée de formation avec notre partenaire Team Winds qui sont les locations des bateaux sur place. Donc là, qui vont faire une formation, alors comment faire un bon départ, ça peut être aussi des formations de règles lors des compétitions. Donc si vous avez aimé bien, il faut avoir quand même fait un peu de voile avant, bien sûr, mais vous pouvez faire un équipage, voilà, c'est ça. Je m'en ai fait 2 fois, quoi. Non, mais si, mais après, vous pouvez très bien arriver avec un ou 6 sur 7, vous êtes 2-3 à savoir bien faire de la voile, et un qui peut dire, allez, moi je veux bien skipper ou prendre la barre, et qui sera capable de prendre ces responsabilités-là, c'est très bien, vous pouvez arriver en n'ayant pas fait énormément. Mais c'est vraiment, voilà, on a décidé cette année de s'ouvrir un peu plus et pas forcément nous faire nos compétitions ou nos événements ailleurs. Donc c'est notre événement phare de cette année qu'on co-organise avec l'ESSEC Voile. D'ailleurs c'est pas mal l'ESSEC, il y aura pas mal de monde extérieur qui vient si vous voulez, il y aura une grosse soirée samedi. Il y aura pas les bottes jaunes? Les bottes jaunes? Ah bah peut-être, hein. Tu verras bien. Équipage 100% féminin. Voilà, on exactement. On invite tous les ISEPiens à cet événement particulièrement pour ça. Le samedi soir ça sera une bonne grosse soirée parce qu'à l'ISEP Voile, malgré tout on aime bien s'amuser une fois qu'on est plus sur le bateau. On s'amuse et on sait comment le faire. Les secs sont pas mal aussi, je crois. Ouais, les secs aussi sont pas mal. Seule condition de pouvoir assumer le lendemain, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et du coup, voilà, c'est notre événement qu'on a décidé. Voilà, donc si vous ne saviez pas, mais en fait, c'est ça. C'est l'objectif, c'est n'importe qui peut venir, étudiant, ou même, principalement étudiant. C'est intéressant, ça sert à rien de venir avec votre oncle s'il est skipper, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais venez, si vous êtes étudiant et que vous voulez faire de la voile, vous mettez à 7, il suffit qu'il y en ait 2-3 qui savent pas mal en faire, et les autres, même si vous en avez fait 2-3 fois et que vous voulez juste le faire, vous y allez. Vous pouvez vous démerder pour le logement là-bas, donc on vous proposera sûrement des packages de prix en fonction de ce qu'on a trouvé sur place, mais vous venez avec vos logements et vous avez les bateaux, les régates et la grosse soirée avec tout le monde organisée par ISEC et ISEP Voile. Et moi j'ai une question, c'est uniquement des gens de l'ESSEC et de l'ISEP qui pourront participer? En fait on est parti du constat de on voulait s'ouvrir un peu plus, et aussi parce que pour s'entraîner aux grosses compétitions comme qu'on fait tous les ans, comme la course croisière EDEC ou le Speedwars France, on avait d'autres compétitions, c'était les compétitions de France étudiante, donc c'était 3 week-ends
Marseille, la Trinité et La Rochelle. Et sur ces 3 week-ends, en fait, on les voyait comme des week-ends d'entraînement. Il y avait qu'une dizaine d'équipages. C'était pas du tout très réputé. Et c'était organisé par les decks d'ailleurs. Et c'était vraiment à tourner de s'entraîner en fait. Voilà. Nous, on s'entraînait à la régate, donc en faisant forcément des régates. C'est ce qu'il y a de mieux. On s'entraînait avant par nous-mêmes à la Trinité, mais comme ça, on avait un petit peu un entraînement régate et voir comment ça marche pendant une régate, si l'équipage fonctionne bien. Et en fait, ces courses françaises étudiants sont annulées à partir de cette année parce que les decks n'ont plus de budget ou qu'ils ont décidé de les annuler. Et du coup, nous, comme pour faire un entraînement compétitif avant, donc c'est pour ça que ça se passe, donc dernier week-end des vacances de février, je crois, ça c'est 3-4 mars, ça se passe avant la course croisière et deck. Et c'est aussi, nous, on l'a créé aussi pour s'entraîner à ça. Donc bien sûr, on aimerait bien s'entraîner aussi. Donc avec, si vous voulez venir, venez, c'est avec plaisir. Et en même temps, on proposera, voilà. Et en même temps, on propose aussi à toutes les autres écoles qui veulent s'entraîner à la course croisière et deck ou autre et qui vont la faire, ou toutes les autres assos peut-être plus compétitives, de venir. Et après, c'est pas dramatique. Il y aura pas, si vous en avez pas fait et que vous allez du coup être concurrent de bonnes écoles qui ont l'habitude de faire des compétitions, c'est pas très grave. On est là de toute manière pour s'amuser et pour apprendre, puisque la compétition c'est juste le dimanche et le samedi c'est vraiment une journée d'entraînement sur le bateau. Vous êtes en train de remplacer les decks, quoi. C'est les decks qui est parti qui a annulé ses courses. C'est les points en classement, ça, non? Non, on les remplace avec les secs évidemment pour le moment, mais sur la Trinité, ouais, c'est ça. C'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Alors merci Alexis pour cette invitation. Merci. À prendre le large. Merci. Je vais rajouter un truc, Pierre, pour Russell, parce que j'oublie toujours de dire les choses. Toujours et encore. Tu veux y aller, Andrew? Ça, c'est un bon CEO, ça. Oui, ça c'est terrible. Il me faut un secrétaire. Je cherche une secrétaire. Un bon ingé son là-bas qui peut faire secrétaire, je crois. Voilà, je pense que la régie est très très chaude à ce niveau-là. Cherche vraiment. Tu veux parler des événements, Andrew, ou je parle? Ouais, c'est parti. Des événements passés, des événements futurs. Ah, les deux. Bon ouais, je pense que là on arrive notre premier semestre. C'est plutôt bien déroulé et c'est que presque clôturé d'ailleurs avec un événement partenaire avec les bols qui s'est, je pense, super bien passé pour nous. Ouais. Non, franchement c'était live, pas les bols. Live. Merci. Revolut aussi. Ouais. Voilà, en fait c'était un événement, première édition Hustle Story, c'est-à-dire qu'on invite un entrepreneur, ou en tout cas un responsable d'une start-up en développement. On invite à parler, raconter rapidement en fait comment il a fait pour monter aussi vite, comment ils sont sortis de leur galère. Et là c'était Revolut, première fois, c'est grâce à Pierre qui est ambassadeur Revolut qui nous a contactés pour qu'on fasse ensemble. On a rajouté. D'ailleurs j'ai toujours pas eu ma carte. Et si vous voulez venir à la conférence, contactez Pierre. Contactez Pierre si vous voulez votre carte Revolut. Voilà, donc son 06 c'est 80 50 57 51. Voilà, c'est public. Du coup c'était super bien passé. On a eu beaucoup plus d'affluence qu'on croyait sur un événement pareil. Bien surpris, bien heureux. Ouais. Je vois les Asiatiens sont motivés pour avoir. Le produit est super leur cool. carte. Le produit est pour faire de la super cool. crypto-monnaie. C'est normal que les gens Le produit est cool. Il peut acheter du Bitcoin, du Litecoin et du Ethereum. et du Ethereum en live sur son téléphone. Voilà. Juste avant, on avait fait Gratuitement, pas besoin de compte, pas besoin de et sans frais. C'est vrai. Non, c'était en vrai, ça s'active en un moment de 5 minutes, c'est assez sympa. Donc de notre côté, sinon juste avant, on avait fait un événement une semaine avant, parce qu'on a un peu charbonné du coup sur décembre. On avait fait un super événement avec Xavier de Zen Chef et avec Mathias de Family, qui sont des entrepreneurs qui ont lancé leur boîte, qu'ils étaient étudiants juste après. Et on a eu du coup c'était vraiment un talk initiatique où il parlait de comment entreprendre et pourquoi entreprendre étudiant et pourquoi maintenant c'est un peu le meilleur moment pour entreprendre. Alors ça veut pas dire qu'il faut entreprendre à tout prix, même si t'as pas d'idée, tu trouves une idée de merde et tu la lances. Non, ça veut dire si t'as une idée, il faut te lancer, et si t'as envie de développer tes compétences et toucher à tout, tu peux lancer une boîte, même si ça marche pas à la fin, tu auras un peu touché à tout et du coup appris un peu de tout. Et ça c'était vraiment sympa. Donc ça c'est les 2 derniers événements, et justement on va clôturer en fait presque cette année avec un événement mardi prochain, Anyone Can Pitch, qui est la 2e édition de cet événement là. C'est-à-dire qu'on a une petite carte à jouer bien sympa que j'ai oublié de ramener aujourd'hui, qui te permettent en fait d'apprendre à pitcher sur une idée qui n'est pas la tienne. C'est-à-dire qu'on donne 3 cartes genre licorne, police et licorne, police, carnet de notes. Et carnet de notes. Voilà, très bonne idée. Et puis après on donne une J'ai déjà l'idée là. Vas-y. Attends, je te finis le truc. On donne une restriction, genre par exemple restriction green tech.
Donc un truc écologique avec licorne, police et carnet de notes. Ok. Donc forcément c'est un peu galère. Au début t'as 10 minutes pour le faire, puis t'as 5 minutes pour trouver l'idée, puis 3 minutes, puis 1, puis 0 minutes. Et ça lui permet de développer l'idée assez rapidement. Et ça c'est un truc qui a super bien marché la dernière fois. D'ailleurs tu étais là, Louis. Ouais. On a eu super bons retours et on va le refaire. En fait ça permet surtout de pouvoir améliorer son pitch sans avoir de connexion émotionnelle à ce qu'on fait. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Et puis dernière annonce, le second semestre ça va partir en trombe, c'est-à-dire que là on fait un appel à projet pour nos. On fait un appel à projet pour tous les gens qui ont des idées start-up. Ils peuvent nous contacter quand ils veulent sur la page ou par email à hello@hustlezep.fr. Et ensuite, pour tous ceux qui veulent rejoindre le staff, la session de recrutement de décembre est en action. On recrute en fait 3 personnes. Cette prochaine, les dossiers se déposent jusqu'à. Enfin, les dossiers, c'est même pas les dossiers, c'est juste j'ai envie de rejoindre l'asso et quelques questions de rien du tout. C'est pas la junior. Tu déposes ton dossier dimanche. Tu remplis. Non mais j'adore la junior. Tu remplis ton dossier dimanche, tu le déposes et en fait on va trouver ensemble quand se rencontrer et puis on se verra et on discutera et puis ça le profil, tu rejoins. Voilà, tous rendez-vous Louis ce soir. Et du coup, si vous voulez rejoindre l'asso, on est hyper ouvert. On cherche 3 personnes, donc open. Quasiment tous les profils, quasiment tous les postes sont ouverts. Bon C'est ça. licorne, Ouais, carnet de notes, police, ouais. green tech, c'est à toi Louis. Ouais, je me suis dit, alors Green Tech, difficile, mais pourquoi pas un carnet de notes en peau de licorne, parce que ce qui paraît, la peau de licorne, c'est vachement résistant, que le policier mettrait dans son gilet pare-balles ici, qui puisse être encore plus Il faut que tu me résistant. pitches l'idée, Louis. Faut que tu me vendes du rêve. Là, t'as l'idée. Ouais, voilà, je te donne une idée. Non, mais quoi, faut qu'il pour la pitch. quoi. La pitcher. C'est-à-dire, voilà, combien il y a de policiers qui meurent aujourd'hui, même avec un gilet pare-balles. Ah, beaucoup trop. Voilà, grâce à la peau de licorne, on a créé un nouveau carnet de texte qui fait en peau de licorne, se place au niveau du cœur et permet à tout policier en gilet pare-balles de résister à n'importe quel impact de balle, même les plus gros obus. Est-ce existait. est-ce que ça fait des contraventions magiques qui sont Tout à fait, qui viennent te poser sur la voiture comme ça? En volant, c'est ça. Ça protège aussi contre les coups de cœur. Bah c'est pas Green Tech, mais bon. Bah si c'est Tu la magique. licorne quoi du coup. Tiens. Non, mais c'est recyclable, c'est surtout renouvelable. Ouais. Non, parce que la Elle revient à toi quand tu la payes. C'est ça, c'est ça. Pas bête, pas bête. Qu'en pensez-vous, l'équipe? C'est pitchable. C'est bankable. Est-ce que c'est bankable? Moi j'achète. Hein. Moi, pareil, direct. Par contre, il faut avoir le gilet pare-balles avant quoi. Ah, Relou. Donc voilà. alors merci beaucoup, lui, pour ton énergie, ton imagination incroyable. T'as du potentiel. Ok, merci beaucoup Sol pour cette annonce, ce récapitulatif et cette annonce d'événements et futur recrutement pour entrer dans la team Sol. Pour continuer, on va faire un petit tour de table niveau culture. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier Star Wars, pas moi. S'il vous plaît, Non, Pas de spoil. Pas de spoil. Pas de Moi je l'ai spoil. vu, je vais le voir 2 fois. 2 fois, mais il y en a qui ont cours Louis. il y en a qui l'ont pas encore vu, s'il te plaît. Ouais, qui ont- De tenir ta langue. Donc, est-ce que- Donc, je peux donner juste des infos Non, qui sont non, pas. non. Non, mais pas des infos 2-1, sur le Si, si, si. Non, non. De 1 Il fallait pas à attendre, 8 mais, carnets en peau de licorne, tu Ouais. noterais le film sur combien? Ça dépend le nombre de pages d'un carnet, mais Le je nombre sais de plus licornes. entre. Ça dépend le référentiel, quoi. Si tu te bases par rapport au premier, je Par rapport au- 6 par- licornes. Par au premier, c'est-à-dire le 4? Le 6, 7. Le 7, Le sept, Ok. ouais. Là, c'est le 8ème. Ouais. Ouais. Sans Je t'avoue que compter sur la fiche, déjà, c'est bizarre, le 3,5. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, juste un fait, il dure 2h30. Merci. Voilà. Vous êtes Mais après, qu'il dure 2h30. C'est Mais il est bien ou il est pas bien? Ouais, mais j'ai envie de lâcher des trucs là, tu vois. Non, mais non, Est-ce que t'as aimé ou t'as pas aimé? Voilà. Non, voilà, c'est la question. Pouce bleu ou pouce rouge? Non mais faut arrêter de forcer là, il va forcément dire quelque chose. Non, pouce bleu, pouce on rouge. l'agresse. Je pense le problème des nouveaux Et Star moi je te Wars- frappe, Non, hein. mais- J'ai une allonge AC1. Je veux dire, Ça- le problème des nouveaux Star Wars, qui sont d'abord produits par Disney, on a toujours du mal à se rattacher à l'ancien univers Star Wars. Enfin, personnellement, il manque une profondeur. Tu vois, avant, il y avait vraiment ces combats de Jedi. Il y avait, je sentais que c'était Si ça le se mec qui passait avait mal, rédigé ça, c'était qui bien. avait écrit les scénarios. Il s'était basé de. Enfin, moi, j'avais vu ça, qu'en vrai, il s'était basé sur pas mal de, Ah, j'ai vu de aussi. religions. Merde, je perds mes mots. Enfin, je sais pas, en tout cas, il y avait une certaine profondeur, quoi. Je sais pas, tu regardais le truc, spiritualité. t'étais- ouais, il y avait une spiritualité, il y avait un vrai Ils ont une vraie perdu le confrontation match, ils ont entre le pris, bien quoi. et le mal. Et là, Ouais, j'ai lu une critique
alors sans spoiler, parce que même moi je l'ai pas vu. C'est pas spoiler, hein, franchement. Pierre il stresse là, il veut partir. Moi, je Je l'ai pas vu quand tu veux que je te spoil. Moi, quand on m'a spoilé dans Game of Thrones, le mec était à terre. Hein. Ouais, moi, je supporte pas. Oui, le parce spoil. qu'à la fin, il meurt. Mais tout, genre, j'ai pas vu la saison 7, Game mais of je sais Thrones, la saison 7, quoi, donc on va se calmer. Du coup, la critique était hyper intéressante parce que justement, c'était un peu la fin du manichéisme. C'est-à-dire, c'est plus le bien ou le mal, c'est plus le côté obscur, le côté clair. Et le côté de la lumière, et en fait maintenant c'est vraiment que des nuances de gris. C'est vachement intéressant. Alors c'est pas non plus 50 nuances de gris, bien que certaines ou certains pourraient déplorer cela, mais c'est vachement intéressant parce que je pense que c'est vraiment applicable à notre temps. C'est-à-dire que le rêve du manichéisme qui en fait vient de l'époque de la guerre froide, où il y avait le camp du bien et le camp du mal, parce que c'était américain contre le soviétique, et chacun croyait qu'il était bien et l'autre était mal. Pour l'instant, maintenant, c'est totalement différent. Il n'y a que des ennemis sur l'intérieur, etc. Je vais pas finir en politique non plus, mais voilà. Non, mais franchement, ce côté-là où il n'y a que des nuances de gris est vachement intéressant. Ouais, Et mais c'est plus politisé, je trouve. Avant, il y avait vraiment, c'était hyper politisé. Il y avait un. C'est guerre froide, quoi. Tu sentais qu'il y avait. dans le truc, tiens. Tu voyais le truc. Ouais, parce que l'Empire c'est le mal extrême et la rébellion c'est le bien extrême. Mais en fait, finalement. Mais donc, est-ce que finalement t'as aimé ou pas? Est-ce qu'il faut le voir? Bah ouais. Est-ce que c'est un truc à attendre le stream ou voir en salle? S'ils en sortent un tous les ans, bah chaque année va falloir un peu moins le voir. Voilà. Pour un Moi, il faudra plus y aller. Tu sors de la salle, tu vois, j'attends. Mais est-ce que t'as 7 ans, faudra plus le voir. Par rapport au 7, si tu t'en souviens, Ouais, c'est tu passes comment? mieux. Pour moi, c'est mieux que le Ouais, 7. pour Parce moi que le aussi. 7, c'était un déchet. Hein. Sincèrement, je vais pas. Je suis pas. Personnellement, moi, ce qui me plaît, c'est les combats de Jedi, c'est tout. Tu vois. Toi, les combats genre sabre laser. Ouais, c'est puissant. T'entends les bruits de vroom, La vroom. fin du 7, t'as pas aimé? Je m'en souviens plus. La fin du 7 où il y a. Mais spoil pas, il y en a peut-être qui ont pas vu la fin. Attends, on peut bien spoiler. Il y en a qui ont pas vu Star Wars 2, je sais pas. Il y a quand même 2 ans, Ouais. le 7, donc. On va dire qu'il y a un combat de Jedi à la fin et Ouais. c'est assez épique dans les bois, dans la neige, sur la. Ah sur les ouais, toits de la mort. c'est pas un combat de Jedi, la meuf elle a aucune connaissance des arts martiaux, de l'art du sabre et tout. C'est plus du maître Yoda, tu vois. Non mais il y a quelque chose, c'est pas profond quoi, d'un seul coup elle arrive à faire le truc, dit Il y a plus ok, tout le monde peut l'apprentissage, le faire. quoi. Tout le Ouais monde- voilà, tout moi le j'aimais monde bien est- Il y a des tutos. L'école des cette Jedi. lenteur, c'est plus rapide, ça prenait je veux du dire. temps, tu vois. Ouais, mais en fait, à une époque, c'était un soap opéra. Finalement, c'est juste une histoire familiale, Ouais, une histoire plus générale. Et maintenant, c'est une histoire plus générale avec des. Oui, c'est plus Michael Bay qu'avant, quoi. Après, je sais que t'es quand même assez cinéphile, Louis. Oui. J'aime le cinéma, oui. Ouais, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai vu le dernier Michel Haneke. Une bombe. Des films et des. Non, mais est-ce que t'as pas trouvé qu'il était mieux réalisé que genre. Cinématographiquement Bah, je t'ai dit, parlant? je vais voir une deuxième fois ce soir pour voir ce que ça donne. Je suis en 3D cette fois-ci. Et lundi soir aussi, non? Comment? Et lundi soir? Non, lundi soir, il n'y a pas la 4DX, parce que maintenant je me mets à la 4DX. C'est qu'est-ce que la 4DX? Alors, qu'est-ce que la 4DX? Ouais, je suis Bon, intéressé. C'est avec les sièges qui bougent là. juste après. vas-y. Mais qu'est-ce que la 4DX? de l'eau dessus, comme Ouais, ça. c'est Tu ça. sens que le cinéma. Comme si t'étais au Futuroscope, c'est à la Villette, et c'est une énorme salle, il doit y avoir 200 places, je pense, mais c'est des sièges qui bougent, avec de l'eau, de l'air qui vient dans la gueule. Et moi j'ai vu Thor, le dernier Thor sur ça. Ragnarok. Ouais. Alors, je suis pas du tout fan de Thor, Non plus. pas du tout. Mais pourtant celui-là, quand je l'ai vu en 4DX, j'étais un enfant. J'étais dans le siège comme ça, j'étais vas-y défonce-le putain. T'as tout qui bouge, tu vois, c'est génial. Quand il lance le marteau, t'as l'impression d'être le marteau, tu vois. On il met une balance droite comme à un ça. moment, tu vois. Ah non mais c'est... Ouais, il pourrait te foutre des claques sur le côté. Non mais c'est vraiment génial. Et pour revenir à ce que tu disais sur la réalisation du dernier, je t'avoue que j'ai pas vraiment fait attention. La première fois que tu le vois, c'est plus l'histoire, que t'essaies de regarder l'histoire, comment ça se passe. Après, il est joli. Ouais, il est joli. Franchement, Et très joli. il garde les comment dire, les transitions entre différents plans. Ils font les vieilles transitions à l'ancienne, comme dans Star Wars, là où c'est des... Ouais, mais des ça, ils sont cercles qui obligés. se Ça, ils ferment sont et des trucs obligés. comme ça. Ça, c'est la marque de fabrique. Ouais. Et bon, voilà, c'est sympa, mais j'en dirai plus la prochaine fois, quoi. Je vois Quand tout le monde l'aura vu. Je le vois demain soir alors. Ouais. Bon, bah, est-ce que vous aurez une sorte de coup de cœur à partager? Un petit. Musique du moment, un album? Moi j'ai un petit coup de cœur pour la musique de Mixizep. Il paraît qu'elle est très bonne au gala, alors j'ai tout oublié. Ouais. Ah, mais, Sincèrement, Kirgen, j'ai comme eu- ça. j'ai eu que des bons retours sur La la musique de Mixizep du gala. Soit des Sur bons une retours, fin. soit aucun retour. Et c'est déjà bien, je t'avoue. Qu'il y ait des retours. Ouais. Un gros problème de blackout. Non, Genre, c'est la chose.
Non, j'étais super content. En même temps, on avait passé pas mal de temps avant à bien prévoir ce qu'on allait mettre comme musique avec Mixzep, à faire un ordre crescendo, tu vois, au début, un peu de house, deep, tranquille. C'était prévu le Connemara à la fin? Bah ça c'est un classique. Même si tu dis non, on le fait pas, il se met automatiquement le truc. T'éteins les platines, c'est le Connemara qui se lance. Donc non, ça on n'a pas pu négocier. Moi je suis pas un grand fan du Connemara, mais c'est bien à la fin. J'ai vu quelques vidéos qui ont fuité d'Isap Live. Ouais, qui était en feu. Très beau. C'est très beau. Voilà. Et oui, une seule chose que je vous demande quand on est au bar, ne venez pas nous voir avec des yeux de chapeauté là dans Shrek en disant ça va, je suis ton pote, je te fais un verre gratuit. Si vous voulez qu'on fasse Parce que ça marche. Parce que ça marche. Ça marche bordel. Moi j'ai donné 2 verres alors que je suis le premier. Ce qu'on a donné moi. Pas de verre et tout. Mais ce qui est chiant c'est que là tout le monde le fait, 9 personnes sur 10 le font quasi. T'as toujours un mec qui fait non arrête ça se fait pas et tout, il revient 10 minutes après il fait allez s'il te plaît. Donc c'est dommage parce que là on avait prévu, je vais vous le dire, on avait prévu de faire 4 000 € de bénéfices, ce qui est énorme quand même, on avait vraiment tout calculé, tout prévu et finalement on est à 500 € de bénéfices quoi. Donc je pense qu'on donne beaucoup de verres. Donc il y a eu 3500 € de verres gratuits. Ça bien noté. Non, mais C'est la sirène qui les a volés, c'est ça? Je sais pas quoi. C'est ça et puis aussi sur les entrées on a un peu de mal. Il y a des gens qui sont rentrés en. Après vous avez fait complet, ça c'est quand même Ouais, on a top, fait ça. complet, mais du moment que c'est ça, vous kiffez et tout, sauf que avec ces 3500, on aurait pu faire un événement encore mieux la prochaine fois et Un open bar pour le gars. Donc tous ceux qui ont un verre offert et qui s'en souviennent, ils peuvent se présenter au local BDE. rembourser s'il vous plaît. Voilà, ils sont au local BDE. 06 80 Un livre paye, 51. Ils descendent au local BDE, ils auront un bisou de Saliou et Grégory. Surtout le trésorier. Ouais. Bon, revenons au coup de cœur, parce que l'argent c'est un coup de cœur, mais. Un coup de Ça a cœur. toujours été. Moi j'ai un coup de cœur musique, j'ai acheté il y a pas longtemps le Prism, je sais pas si vous connaissez, c'est le petit objet, c'est un algorithme Oui, de sélection de musique. Ah oui, en gros, genre c'est tous les gens qui se connectent, une sorte de. c'est ça. C'est bien. Bon, moi je suis tout seul chez moi donc tu vois. Et c'est pas mal. Après, ça dépend sur quelle musique. Je voulais le ramener là pour vous le montrer. Bon, on aurait pu essayer. Mais ouais, c'est Parce dommage. que moi j'ai vraiment des goûts de shot, donc j'aurais pu les partager. Ouais. Figure-toi, je pensais que j'avais des super goûts et un jour j'ai mis une musique, il a laissé tourner, un seul coup il m'a sorti Thierry Pimpon sur j'ai dit mon pote, tu te prends pour qui quoi, ça c'est marrant. Ah, c'est lui vraiment tout seul, genre c'est il m'a le. sorti ça. Et ça marche sur quelle musique? Genre c'est quelle musique? C'est un peu de tout. Est-ce que ça prend Spotify? Non, en fait, au début, ils avaient leur propre, ils étaient reliés avec Deezer et Spotify, et puis ils ont décidé de créer leur propre base de musique. Et donc là, ils ont un bon début de musique en chansons françaises, pop et rap, beaucoup de rap. Par contre, dès que tu mets de la techno où tu essayes de mettre un truc un peu particulier, je sais pas, de la salsa, de la samba, des trucs comme ça. Du Brésil. Voilà, du Brésil, du Colombia, et il se perd un peu. Ah. Il y a des connexions cheloues qui se font. Tu vois. Non, Mais parce c'est un que bel objet. j'ai vu que c'était beaucoup moins cher pour le Cyber Monday et pour le Black Friday, il y a 2-3 semaines. Ah ouais, c'est intéressant. Et c'était vraiment peu cher et j'ai failli appuyer sur le bouton acheter. Heureusement que j'ai pas fait, sinon je serais à moins 100 sur le compte bancaire. Moi je dis, il faudrait essayer une soirée ISEP, de mettre ça au milieu. Ouais. Pour voir une sorte de statistique des coups de chiottes On a d'ISEP. de remplacer Alors, Mixzep, alors, désolé, pouf, après, on met le ça. compliment du gala, ça va être le prix Mixzep. On aura Prise chacun. qui ubérise Mixzep. Non, mais Mixzep, ça va juste des dites, prises. dites si vous voulez qu'on fasse ça. Moi je suis carrément partant. On met tous les comptes de chacun sur le. Ouais. De tous les gens de la salle. Et en gros, le truc Bon il fait, gros goût il de chat, cherche, on appellera un prisme de planta. On verra ce que ça donne. Marche des canards, on peut. Ça va finir, il est un peu bugué à la fin, ça va être directement Michel Sardou, là, Connemara. Avec le Connemara dès qu'on va l'allumer, tu vois. Ouais. Non, assez, parce que le CE, je sais que Spark font ça, le BL actuel là, avec les playlists participatives. Ouais. Donc à voir si. Bon après je pense qu'à l'ISEP on a vraiment on aime Est-ce bien. qu'on est en train de dire qu'il y a un collabo ECE ici c'est ça, Non Non, on pioche des On a infos, gagné. quoi. Au rugby on a gagné hein, contre le CE. Première victoire de l'année, Ouais. merci. J'y étais pas. Non mais non parce que la playlist participative c'est bien mais vu qu'il y a des gens qui vont mettre genre ça va finir sur Damso quoi. Ouais. C'est sympa 5 minutes mais
Enfin, je pense qu'Elisab, on a un goût de la bonne musique. Je suis wallon, donc On a un goût de la bonne musique, Elisab. je On pense. l'exploite pas assez. Ouais. Enfin, donc ouais, Kogala, franchement, j'ai été super surpris. Et je vous remercie encore, Ouais. Mixizep. Big up, parce que j'étais très content. Et les gens aussi. Beaucoup de pour cœur. ceux qui se souviennent de la musique du gala. Ouais. Je crois que pas tout le monde se souvient exactement Ah, de quelle musique était au gala, mais justement c'était un bon signe. Bon, est-ce qu'on va. Moi j'ai eu un petit coup de cœur aussi. Ah, bah, on finit sur le coup de cœur de Bézry ou quelqu'un d'autre Ouais, quoi. en fait j'ai découvert un mec qui s'appelle Jamie Lidl, qui fait la musique un peu soul funk, très sympa. Et c'est vraiment relaxant, mais enfin c'est du style quoi, mais c'est relaxant. J'ai mis Et quoi Jamie Lidl. Lidell. c'est ça. Ah. J'ai découvert ce mec-là, C'était c'est des- vraiment sympathique quoi. Et ça te relaxe. Et juste avant l'événement, c'était comme moi ou c'était comme Pierre, t'es stressé. Bah, Ah, ouais, je suis tendu. Hein. Ouais, non, bah, lui, t'es tendu avec du slip. Hein. Ce matin, tout à l'heure. J'ai mis ça et franchement, ça relaxe vachement. Et je vous conseille fortement, Avant un c'est pitch, vraiment ça. Avant un pitch, Avant votre DS de samedi une matin. tisane, un Lidl. Et un c'est ça. Monster évidemment. Et un Monster, hein, parce que, hein, On ne cache pas la marque de Frédéric. ou Red Bull. C'est hein, quoi ça comme dépend. genre de musique C'est la soul funk. Bah, je peux écouter, mais je pense que ça va niquer. Bah, le il micro. mettra. Non, Ouais. mais tu feras passer ça. En post-prod. Un peu C'est ça. T'as un coup de cœur? Oui, c'est bon. Ouais, c'est mon coup de cœur. J'ai des coups de cœur tous les jours. Quoi. Ouais. Moi, j'en ai plein. Bah là, moi, en ce moment, ce que j'écoute beaucoup, c'est Ben Mazué. Oh, moi aussi. Et voilà, moi, je suis très. et j'adore. Son dernier album. C'est quoi le nom? Ben Ben Mazué. Mazué, Mazué. Ben, espace Mazué, M-A-Z-U, Oh, accent j'allais le aigu. dire. Voilà, C'est très très fan. Il a sorti un album en 2017, je crois. Attendez, ça s'appelle La Femme Idéale. Ouais. Sorti, je crois, fin 2017. Et c'est un peu dans le style. C'est un C'est mélange un de peu des plein de croisements choses. en fait. Ah ouais. Il peut faire. C'est Tu peux très faire parlé. du rap comme du parler, comme du chanter, de la pop. Bah, si t'as envie de te poser. Enfin, je marche. Avec une fille, ça marche très bien. Ouais. En fait, le coup de cœur, c'est pas la chanson, c'est la fille. Ouais, avec qui ouais, il on est était, d'accord. tu vois. Non, ça, en vrai, j'aime bien et ça fait du bien de un peu moins de boom, genre des paroles assez qui marchent un peu partout. Je vous conseille 25 ans. C'est un peu sur les soirées qu'on peut faire nous entre Isépiens. C'est ils parlent des personnes que tu rencontres dans une soirée appartement en fait. Et c'est assez sympa à Et- écouter. Sympa. Ça, c'est la meilleure soirée. Il y en a Ah, une pas autre, nous deux contre le reste du monde. Oui, nous deux contre le reste du monde. C'est très bien aussi celle-là. Mais Plus chanter. c'est génial. Bon après c'est. Ouais, Bon là ça, de on l'autre verra. côté seul, il y a pas trop Marin et pas trop. Bah, forcément. Hein. Enfin, Moi en ce moment j'écoute que du rap. Moi, Ça demande le pourquoi. rap et moi quoi. Mais non, moi je vais faire le gars mainstream en ce moment, je me bute à. Ouais, ça. Basique. Pas trop en fait. Genre j'ai bien. Ça va, l'album était bien, mais je préfère écouter les les anciens. Non, là en dernier truc qui sont sortis en ce moment, je me Johnny bute Hallyday, à. c'est ça Non, la réédition de Flip de L'Homme Pâle, que je trouve qui est bien sympa avec les morceaux acoustiques. Et puis je vais faire le gars vraiment mainstream, la Trône de Booba quand même. Quand même, c'est pas mal. C'est pas ton délire. Ah, si, carrément, moi, tous les Belges et tout, Après, faut pas oublier je kiffe son aussi. acolyte parce qu'en fait, il est pas tout seul, Roméo Elvis. Un hôtel. C'est triste pour lui, mais on pense. Ah, les pauvres. Sur quelques, Bah, les deux, Ouais. ils sont pépites, hein, franchement. Ouais. quelques couplets d'ailleurs de Comment Marin qui sont sortis sur Internet. Ah ouais. Roméo Elvis. Et Motel. Non, on oublie pas Motel. Motel. On oublie pas. Pépites, les deux. Voilà. Voilà, hein. Et une petite question, est-ce que le B2 pourrait pas organiser genre une sorte de concert avec tous les Isépiens? Genre, tu vois, je veux dire, trouver une sorte de sondage pour savoir Petite l'artiste. kermesse. Une sorte de kermesse. Oh, c'est beau, ouais, bah ouais. Évidemment, moi, ça me ferait énormément plaisir de faire ça. J'avais déjà demandé quand j'étais allé au DJ des Puces de venir faire un concert. Et le mec m'a envoyé bouler en me disant que ça faisait 10 ans qu'il était là et qu'il bougerait jamais. On lui avait déjà proposé 10 000 euros pour bouger. C'est ça. Je viens avec une mallette de 10 000 euros, il va bouger, tu vois. Non, mais ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça serait cool. Surtout quelqu'un comme Ben Mazué que j'apprécie énormément. Donc, why not? Donc, s'il nous écoute, hein. Ouais. Ben, avec grand plaisir. Ben, à qui? Comment? Ça va être coupé celle-là. Ben à qui? C'est cool. Merci. Et moi, un dernier petit mot pour la fin. Je reviens sur le classement de l'étudiant.
On compte, non, ne faites surtout rien pour l'instant. On attend Appelez vos de parents. voir ce qu'on fait avec l'administration. Et après, on va surtout, nous, intervenir en communication, enfin faire un gros coup de com'. Mais il faut qu'on le fasse de manière intelligente. Et faire un truc collectif et cohérent. Donc faites pas, discriminez pas l'étudiant comme ça. Je pense qu'il faut plutôt mettre en valeur l'usine nouvelle que discriminer l'étudiant, parce que ça serait faire de la pub pour l'étudiant. Même si c'est de la mauvaise pub, mine de rien, on va les mettre en avant et ça serait dommage. Donc voilà, je vous tiens au courant très très vite sur ça. Merci. C'est bon. Tu peux finir Oui, tu finis sur radio. Hein. Alors, moi je. Est-ce qu'on va faire des blagues un peu trash? Ouais, allez, des petites vannes là, on Petites est dans vannes, l'atmosphère là. La régie a dit oui. Qu'est-ce qui. C'est toi qui prends après. C'est toi, on est tous d'accord. Quelle est la différence entre un spaghetti et un tétraplégique? Un tétraplégique, c'est un spaghetti al dente. Non. Le spaghetti, lui, quand tu le suces, il bouge. Je préférais la version C'était de Louis. le mot de la fin bien sympathique. Effectivement, assez trash. Ah, j'ai dans la gauche, J'en ai une petite aussi, mais c'est pas... Non, mais merci. Merci. c'est comme si c'est aussi milieu que la sirène, ça va, mais Si en plus t'as une blague, c'est encore mieux. Ouais, j'ai une petite blague. C'est quoi Ah, une petite. Attends, T'es longue celle-là. Hein. j'essaie de m'en souvenir. C'est quoi une vache qui fait du rap? Du gruyère râpé. Non. Kiri James. Mais j'en ai une dernière. aussi trash que celle-là. C'est quoi un sorcier qui fait de la magie avec un yaourt? Je pleure. Un fromage blanc. C'est de pire en pire. Ça va être si tu rigoles, tu rimes. C'est mignon. Voilà. Voilà. C'est cadeau. Donc ne followez pas la page Louis Rivos humoriste sur Facebook. Moi, je vais finir sur C'est de pierre. un petit savoir très important. C'est que, en 1972, une hôtesse de l'air du nom de Vesna Vulovic a survécu à une chute de 1160 mètres. Voilà. C'est très important que vous le sachiez. C'est très important, voilà. Elle était dans l'avion ou? Je sais pas, elle s'appelait juste Vesna. Ça, c'est un mec qui a cliqué sur random sur Wikipédia. Hein. Sur C'est savourinutile.com. Ah, c'est encore pire. Merci Mathieu. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.